Tout de suite, on part à Arles et on va y rencontrer. On va partir à Arles après. On va parler des conséquences, de l'éclipse qui s'est déroulée cette semaine. Docteur Nassim Bellatri, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ophtalmologiste et vous êtes aussi associé au groupe Ophthamen. Et vous nous avez alerté. C'est vous qui nous avez contacté en nous disant attention, j'aimerais qu'on en parle parce que beaucoup de gens n'ont pas suivi les recommandations liées à l'éclipse solaire et malheureusement, on a des cas incroyables, des hausses de patients qui n'ont pas suivi les recommandations. C'est cela, docteur? Oui, malgré tous les messages de prévention qu'on a pu faire passer, moi et mes collègues, on est passé sur plusieurs médias pour en parler justement, notamment nos patients également. On a vu que plusieurs patients étaient contactés par plusieurs patients, en tout cas qui n'ont pas suivi les recommandations, qui ont eu des conséquences au niveau des yeux. Alors, quelles conséquences ont-ils eues? On a plusieurs cas de patients qui ont fait une photokératite. Alors, c'est quoi une photokératite solaire? C'est l'atteinte de la cornée, la partie transparente de l'œil et la kératite. Bon, fort heureusement, ça fait partie des conséquences moins graves qu'une atteinte de la rétine. Donc, ça se traite avec des collyres, mais il faut que le patient pense à consulter. Donc, ça se traduit par les yeux rouges, une douleur, une sensation de brûlure au niveau de l'œil. Donc, on a eu plusieurs cas de patients sur ça. Ensuite, l'autre conséquence qu'il peut y avoir, c'est une rétinopathie solaire, donc c'est une brûlure de la rétine qui se traduit par une baisse de vision et un scotome, c'est-à-dire en fait une tache noire qui est fixe et la vision déformée au niveau de la vision. Et donc on a eu un patient comme ça qui se plaint d'un scotome, du coup une tache noire parmi nos patients. Donc on a eu également une recrudescence des consultations pour ça. Il y a eu quand même heureusement une forte majorité de patients qui consultaient plutôt pour se rassurer parce qu'ils n'avaient pas utilisé les bonnes lunettes, parce qu'ils avaient regardé sans protection. Heureusement, c'est pas si catastrophique que ça. On a en 99, je suis allé rechercher les chiffres parce que c'était la dernière fois où il y avait eu une grande éclipse en France. Il y avait eu plus de 1000 consultations recensées, dont 143 atteintes rétiniennes avérées. Ça, c'était en 99. Vous craignez que l'on explose ces chiffres auprès de tous vos collègues, de ce qui remonte des cabinets d'ophtalmologistes depuis jeudi matin, du coup? Oui, on a de plus en plus de collègues qui nous signalent des atteintes à la fois de kératite ou de rétinienne, mais bien sûr, c'est encore trop tôt pour recenser le nombre de cas. Je pense qu'on le saura que dans 3 mois. Donc, parce que le recensement est en cours avec la Société française d'ophtalmologie qui a émis un bulletin d'alerte et qui nous envoie en fait des documents à remplir par rapport à ça. Donc, on n'a pas encore tous les chiffres, malheureusement. Docteur Nassim Bellatri, vous qui êtes ophtalmologiste, à quoi ressemblent les symptômes quand on a ou à quoi ressemble une vision abîmée quand on a été brûlé par le soleil lors de l'éclipse? Et c'est pas tout de suite parce qu'on n'a pas de douleur en fait. Ça c'est important de le préciser. Et d'ailleurs, pourquoi on n'a pas de douleur? C'est que la zone rétinienne n'est pas innervée. Il n'y a pas de nerfs. Alors c'est ça qui est particulier. C'est que la rétine n'a pas de récepteur à la douleur, ce qui fait que le patient finalement va s'exposer à une éclipse parce que il a pas non plus le réflexe d'éblouissement, il n'a pas l'éblouissement, ce qui fait qu'il il peut rester très longtemps à regarder l'éclipse et ça peut vraiment abîmer la rétine et notamment les photorécepteurs, une petite cellule qui sert à voir et donc ça se traduit une baisse de vision qui peut être définitive. Il peut y avoir aussi une tache noire, c'est-à-dire qu'on voit tout le temps une tache noire au milieu de la vision. Et ça peut aussi se traduire par la vision qui se déforme. Voilà, donc ça c'est quand même peut être très embêtant. Et ça c'est quand c'est la rétine qui est touchée malheureusement. Oui, c'est ça. On n'a pas de moyen de guérir là, c'est foutu. En fait, c'est vrai que la plupart des patients pour l'atteinte de rétinienne ont fait les examens pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose. Mais c'est vrai que la rétine... il n'y a pas de traitement. Alors, en 99, les patients qui ont eu les 147 patients qui ont une atteinte de rétine, il y a eu que 17 patients qui ont eu une atteinte, on va dire, sévère et irréversible. Les autres, ils ont pu récupérer dans les 6 mois.
Voilà. Et je parlais également d'une autre atteinte, c'est la photokératite solaire, une atteinte de la cornée. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Nous, on a déjà eu 3 cas de photokératite solaire. Et ça se traduit par les yeux rouges, une douleur, une brûlure des yeux. Donc ça, il faut que les patients pensent à consulter parce qu'on a un traitement qui peut régler ce problème-là. Et puis surtout, évidemment, on en a beaucoup parlé parce qu'il y avait l'éclipse, mais de façon quotidienne et générale, ne jamais regarder le soleil en face, quoi qu'il en soit. Avec ou sans éclipse. Ah oui, bien sûr. Avec Bien ou sûr, sans il faut éclipse. avoir une protection solaire adaptée. Oui, ça c'est Merci. conseillé. Merci d'avoir voulu faire ce point et d'alerter tous ceux qui écoutent Sud Radio à 7h16 le matin, également le dimanche matin. Si vous avez des petits symptômes comme ça de votre vision, n'hésitez pas à les consulter. Merci docteur Nassine Bellatri, vous qui êtes ophtalmologiste et vous êtes, je le rappelle, associé du groupe Optamen. Et vous n'hésitez pas, vous continuez dans l'année, vous avez envie de partager des informations, vous avez nos mails, vous avez su le faire, donc continuez de le faire. C'était une très très bonne initiative, docteur. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Merci.